L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire pousser des tables et des chaises dans le jardin, faire rentrer le monde de l'entreprise dans le théâtre et inviter nos anciens à danser autour d'une tasse de thé. Et pour parler de ces sujets, je reçois Marianne Guépin, créatrice de JDS Productions. Bonjour. Bonjour. Société spécialisée dans le théâtre d'entreprise. À côté de vous, Anna Brambilla, j'ai bien dit. À peu près, Thibaut. La Près, prochaine fois, il faudra que je revienne. Organisatrice des thés dansants de la ville de Grenoble. Bienvenue, Anna. Bonjour, Thibaut. Et puis Damien Bouévin, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes un biohacker qui, à travers l'association Nemeton, a le projet de créer un biolab à Grenoble. Alors, je crois que c'est la première fois, ça fait une dizaine d'années que je fais de la télévision ici sur cette antenne, et je crois que c'est la première fois que je reçois un biohacker. Alors, vous allez nous expliquer, parce que je ne suis pas certain que Marianne et Anna connaissent également, en quoi ça consiste. Je ne sais pas si c'est un métier d'ailleurs. C'est pas vraiment un métier. En fait, biohacker, c'est un nouveau mot qui vient des pays anglo-saxons, d'Amérique pour être précis. Il désigne en fait les hackers, c'est-à-dire les bidouilleurs au sens large, ceux qui détournent, qui veulent savoir comment ça fonctionne pour pouvoir mieux y trouver un usage nouveau. Les biohackers sont des hackers spécialisés dans le vivant. Ils vont bidouiller, faire des choses nouvelles, comprendre comment ça marche pour pouvoir justement faire quelque chose de nouveau. Alors, parmi les bidouilles autour du vivant que vous êtes en train de tester à Grenoble, vous faites par exemple pousser en ce moment des meubles du côté de l'île verte. On va voir quelques photos de ce champ assez insolite. Ça part comme des plantations classiques. Et ensuite, c'est un petit peu différent. C'est ça, parce qu'à la fin, c'est censé donner des tabourets et des tables basses, qui seront directement en forme de tabourets et de tables basses. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? C'est des sortes de tuteurs C'est ça, là on voit les structures en tuteurs, en fait, le long desquelles on va guider les arbres qui sont, comme vous pouvez le voir sur les photos, encore très jeunes au moment où on les plante. Et en fait, on va les guider au fur et à mesure de leur croissance, leur faire prendre des virages, les faire se croiser. Le but étant vraiment qu'ils poussent en ayant la forme qu'on souhaite, c'est-à-dire celle d'un meuble directement. Quand ils seront suffisamment épais, on les coupe, on enlève les branches en trop, et le meuble est prêt. Alors ça peut paraître très surprenant, mais c'est une technique qui a déjà été expérimentée, notamment par un Anglais, je crois, qui s'appelle Full Ground. On voit ces plantations d'arbres ou de meubles, je ne sais pas comment dire. C'est ça, ça fait déjà quelques années qu'il fait pousser ça dans le sud de l'Angleterre. Il est sur des essences de bois assez classiques, hêtre, chêne, bouleau. Pour avoir une chaise, il faut compter environ 5 ans avec ces arbres-là. Il a lui-même ressorti des cartons, en fait une très vieille technique, parce que ça s'est déjà fait dans un passé lointain, ça s'est vu en Chine pour les empereurs, ça s'est vu aussi dans les pays nordiques, où pour les jarls, on faisait pousser des trônes comme ça, en tree-shaping. Alors, on a vu la récolte de ce qui ressemble à une chaise. Il y a quand même un peu de travail de finition derrière pour avoir un objet fini. On va égaliser les pieds, par exemple. On va enlever une partie de l'écorce, enlever les branches qui sont en trop. Et on va aussi le faire sécher à un moment, comme un bois qui vient d'être récolté. Vos plantations grenobloises, elles seront à terme dans combien de temps ? Normalement, avec l'arbre qu'on a choisi d'utiliser, c'est-à-dire du Polonia, qui est un arbre qui vient d'Asie, elle devrait mettre 2 ans, si tout se passe bien. Alors là, mais dans l'expérimental, peut-être que ça va pas marcher du premier coup. Là, on voit une chaise qui effectivement ressemble à une chaise, mais qui est à pousser, on va dire, comme ça. C'est quoi l'intérêt au-delà du côté expérimental un peu innovant de cette technique? J'imagine que financièrement, attendre 5 ans pour avoir une chaise, c'est pas très rentable. Ouais, effectivement, pour l'instant, on est sur des objets à forte valeur ajoutée, en tout cas quand ils sont vendus. Éventuellement, ça peut être intéressant pour un particulier qui n'a pas ces priorités-là de prix. Là, au final, avec mon association, à terme, on ne va pas commercialiser ces meubles-là. L'idée, c'est que nous-mêmes, on va
apprendre ces nouvelles compétences et qu'on va les transmettre à des gens par la suite, faire des initiations. Comme ça, les gens partent avec les connaissances et vont faire pousser le meuble chez eux, dans leur jardin, où là, ils ont tout le temps qu'il leur faut. Je crois que d'ailleurs, vos meubles, qui ne sont pas encore à terme, sont déjà réservés. Hein. Ils ont déjà un point de chute. Ils sont destinés pour cette première récolte au Bar Radi, qui sera un lieu dédié à l'agriculture urbaine qui va ouvrir dans 2 ans et qui sera un restaurant et une ferme agricole, potagère plutôt, qui sera au sommet d'un toit d'un parking silo qui sera proche de la MC2 dans 2 ans. C'est sûr que ça ne dénotera pas si vous avez des chaises et des tables qui ont été produits avec cette technique. Vous connaissiez Anna et Marianne? C'est super. Bon, bah, si vous avez un jardin maintenant, vous prenez la bonne essence, les bons tuteurs et vous pourrez faire pousser vos meubles. Il faut simplement s'armer de patience. De patience, oui. Alors, je le disais en introduction, avec votre association Nemeton, vous avez le projet de créer un biolab sur Grenoble. Biolab, c'est le laboratoire biologique. C'est ça. C'est vraiment l'abréviation de laboratoire de biologie. Ça consiste en quoi Il va s'agir d'un laboratoire de biologie qui est ouvert à des gens qui ne sont pas forcément des biologistes de métier ou de formation, afin que ces gens puissent y mener des projets personnels ou même des projets professionnels éventuellement. Vous mettrez à leur disposition des outils? C'est ça. C'est ça, grosso modo, ils pourront réserver le laboratoire à l'heure, après avoir pris un abonnement. Il y aura aussi des formations qui vont avec, certaines formations de base de sécurité, et des fois des formations un peu plus poussées, comme par exemple celle sur la culture de mobilier, ou l'élevage d'insectes comestibles, etc., etc. Alors, j'ai une petite photo qui illustre ce qu'on peut faire dans un biolab. C'est une œuvre d'art c'est ça. Vivante. C'était une tentative d'œuvre d'art qui a été réalisée pour la Maker Faire de Grenoble il y a 2 ans. C'était une structure en plexiglas avec une lampe à l'intérieur sur laquelle on a fait pousser de la cellulose bactérienne grâce à une bactérie qui est en fait très courante parce que c'est la même bactérie que celle qui produit le vinaigre au final. On a mis le tout dans un ancien bioréacteur, cette très grosse cuve qu'on voit avec des tuyaux. C'est un bioréacteur qui normalement sert à produire des levures en très grosse quantité. Ah mais c'est joli, ça bien monté sur un meuble poussé dans le jardin, ça peut faire une jolie décoration pour un intérieur. Alors ce projet de Biolab, vous avez besoin d'argent, vous avez fait appel au financement traditionnel aujourd'hui, quand on lance des projets innovants, c'est le financement participatif. C'est ça, pour animer en fait notre premier atelier, parce au-delà du laboratoire, pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas de projet particulier, on aura une proposer des choses, animation, des ateliers, des sorties scientifiques, des conférences. Notre premier événement de ce type-là qui aura lieu au printemps prochain, c'est un événement de fabrication de vin rouge, où les gens vont pouvoir fabriquer 6 bouteilles de leur propre vin rouge et au passage découvrir la science qui se cache derrière. Qu'est-ce que c'est une levure? À quoi ça ressemble au microscope? C'est quoi la différence entre une levure et une bactérie? Et donc du coup, pour pouvoir investir dans le matériel qu'il nous faut, on a choisi de lancer une campagne de financement participatif qui dure encore 20 jours, sur lequel on retrouve des préinscriptions, des microscopes extra plats, des choses un peu amusantes. Alors, sur quelle plateforme on peut vous aider? Sur Cocorico. Cocorico, qu'avec des K. Hein. Cocorico, je crois que c'est la plateforme de la Banque Populaire, Cocorico, qui aide... il me semble qu'ils sont soutenus, mais au-delà de ça, c'est la plateforme de financement participatif vraiment dédiée à Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont vraiment dans une démarche locale de soutien de projets locaux. Bon, et en attendant, Damien l'a évoqué, il organise des soirées de dégustation de produits. Alors, pas de produits locaux. Voilà ce genre de choses que vous proposez de déguster, Damien. C'est ça. Ce mois-ci, on fait 3 soirées sur le thème nourriture du futur dans 3 bars différents de Grenoble. La première était sur les insectes comestibles qui étaient préparés et servis dans des biscuits apéritifs. Celle de ce mercredi et sur la spiruline, qui est une microalgue très riche en protéines. Et celle dans 2 semaines est sur les simili-viandes, où on va servir une excellente terrine de campagne qui ne contient pas de viande du tout.
mais qui a l'air d'une terrine de campagne parfaitement normale et classique. Bon, ben voilà, pour tester les nouveaux goûts, vous allez sur la page Facebook de Nemeton, l'association que vient de monter Damien, et puis on suivra avec attention vos évolutions, parce que c'est des projets, moi, personnellement, que je ne connaissais pas. C'est ce que vous allez proposer à vos invités pour les thés dansants, parce qu'il y a un petit goûter de prévu également. Peut-être que vous pouvez croiser comme ça vos... Mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que c'est original et pourquoi pas. J'avais surtout peur qu'on ait à goûter 2 ou 3 insectes là maintenant. Là, je suis rassurée. On aurait dû amener quelques verres vivants pour voir si vous étiez prêts à tester les nouvelles saveurs. Mais vous la faites cuire quand même avant de parce que là, ça bougeait et tout. C'est assez impressionnant. Ah ben pourquoi pas, hein. Et, les thés dansants, je pense qu'ils sont ouverts à tout. Ils s'appellent thés dansants, mais après les innovations et la découverte restent quand même voilà un point fort des événements. C'est clair. Mais oui, je suis impressionnée en tout cas. Alors ça fait plusieurs années que le Palais des Sports en fin d'année se transforme en piste de danse géante, 3 soirées, 3 fins d'après-midi réservées à nos seniors, à nos anciens, juste avant les fêtes de Noël. C'est une initiative qui est portée par la ville de Grenoble. Oui, tout à fait, oui. Les fêtes de fin d'année pour les seniors, Thibaut, sont une tradition. Elles le sont dans toutes les villes de France. Les seniors se réunissent autour du maire pour fêter la fin de l'année, pour avoir un moment de retrouvailles aussi, parce que l'hiver, on sort moins. En tout cas, voilà. Ils ont aussi l'occasion de se faire beau. C'est une festivité de prestige, en tout cas, pour toutes les villes de France. Donc, Grenoble, à la Seine, et ce sont les thés dansants au Palais des Sports. C'est l'occasion d'ouvrir un lieu qui est quand même mythique à Grenoble, qui évoque les Jeux Olympiques de 68. Et c'est un lieu qu'en tout cas la génération qui fait partie des seniors en ce moment a connu. A connu la jeunesse du Palais des Sports. Oui, ils ont dû aller voir des événements par le passé. Oui, c'est ça. Donc c'est chouette de pouvoir les réunir dans un endroit comme ça. Puis il est spacieux et on peut rentrer pas mal de choses. Donc il y a des propositions qui viennent aussi du milieu associatif senior grenoblois, comme des chorales, des animations. Il y aura un village associatif. Tu veux que je te dise un peu les petites choses Puisque c'est, paraît-il, interdit aux moins de 65 ans, je ne pourrais pas y aller, donc j'ai envie que tu me racontes ce que je ne vais pas voir. Dans 2 ans, non 3. Merci Marianne, 3 ans quand même. C'est vrai que c'est à partir de 65 ans. Bien que, évidemment, maintenant, il y a des couplets recomposés, voilà. Vous séparez pas les couples? Non, on sépare pas les couples, mais certains ont un compagnon et une compagne qui n'a pas encore 65 ans. On va pas les séparer. Et probablement qui n'est pas grenobloise ou grenoblois. Donc, de ce fait, nous invitons en tout cas les personnes qui veulent venir accompagner de leur compagnon ou d'un aidant. Où une dame nous a appelé, elle nous a dit « Mon rêve, c'est de danser avec mon petit-fils. Est-ce que je peux l'amener ?» Évidemment, on ne va pas lui dire « Non, vous n'allez pas réaliser votre rêve chez nous. Vous venez danser, mais toute seule. » Non, évidemment, elle viendra avec son petit-fils. Donc, c'est important de le dire, Thibaut, parce que si tu es invité par une charmante dame dont le rêve est de danser avec toi au thé dansant et qu'elle a 65 ans, mais toi non, eh bien, tu pourras venir. Tu auras ton invitation, bien sûr. Bon, l'objectif, c'est de trouver une compagne de plus de 65 ans d'ici le 28 novembre ou 29 novembre. Non, c'est le 28. Non, le 29, je crois, la première soirée. Hein. Oui, première soirée le 29 novembre, c'est un jeudi. Soirée, c'est une après-midi. Oui, c'est l'après-midi. C'est une après-midi dansante. Le vendredi après-midi. Et puis, nouveauté cette année, auparavant, c'était 3 après-midi. Cette année, il y a une soirée. En tout cas, une fin d'après-midi de 17h jusqu'à 21h. Et ça sera le samedi. Eh bien, oui. On va dire que c'est une soirée apéritif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on n'a rien à faire la journée. Ils sont souvent occupés, ils ont plein de rendez-vous. Bien évidemment, certains sont encore actifs. Certains font du bénévolat, sont engagés dans plein de choses. Et ils ont les journées occupées. Donc, pas mal de personnes ne sont pas venues aux après-midi parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et de mettre une soirée, ça permet en tout cas à ces personnes-là de venir.
On a vu de l'accordéon tout à l'heure, mais il y a pas mal de styles musicaux. Ça peut même être rock'n'roll à certains moments. Et ça va venir quand ça sera notre tour. Qu'est-ce que tu aimerais, Thibaut, hein? Il faut que je commence à sonder un peu les personnages. Ah, mais moi, un bon vieux rock, ça me va bien. Ben oui, il y aura un peu de tout. C'est vrai qu'en calculant, si on commence à partir des 65 ans, voilà, déjà c'est vrai que les Beatles sont d'actualité, en tout cas dans leur répertoire de jeunesse et dans le répertoire qui les a fait danser. Il y aura bientôt les Pink Floyd, en tout cas du rock. On commence quand même sur un bal de danse à deux. Pourquoi les danses à deux? Parce que les danses à deux restent quand même quelque chose qui fait rencontrer les gens et qui est convivial. La danse à deux, elle est chaleureuse et puis elle nous plaît même à notre âge. Je ne sais pas, Marianne. Ah oui, j'adore. Hein? Vous, peut-être, vous êtes... Est-ce que vous dansez, si on vous invite à danser un tango, une lambada, peut-être plus... Les une salsa. danses très structurées, je suis pas un très bon danseur, alors ça serait un coup à lui marcher sur les pieds. Mais non, enfin, je suis sûre que non. Et ça rapproche les personnes. J'ai d'ailleurs une amie qui habite en montagne et qui dit, Anna, ici plus personne ne se marie parce qu'il n'y a plus les balles et les gens ne se rencontrent plus. et les balles permettent la rencontre. Et à tout âge, on a besoin en tout cas d'échanges, d'avoir un moment qui soit un peu glamour, un peu romantique. Donc les danses à deux, bien entendu, et l'orchestre, parce qu'il y aura un orchestre live sur le plateau, 6 musiciens, un chanteur, une chanteuse, un animateur, et le répertoire ira donc des danses musettes jusqu'aux choses plus modernes qui se dansent aussi en solo, parce que tout le monde n'aura pas de partenaire. D'ailleurs, à ce propos, Thibaut, j'invite tous les danseurs qui veulent venir, en tout cas danser, qui savent danser, qui nous contactent. Voilà, en téléphonant à la mairie de Grenoble, après ils les orientent vers nous. On cherche bien évidemment des danseurs parce que les femmes sont un nombre majeur et on a besoin en tout cas de danseurs hommes. Eh bien, le message est reçu. Tu viendras avec une chemise. Hein. Tu ressors tes belles chemises. Je reviendrai avec une belle chemise. 65 ans, ça veut dire quoi? Des années 50, voilà. Voilà, une belle... ma naissance. Bon, en tout cas, c'est le 29, 30 novembre et 1er décembre au Palais des Sports. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit pour les habitants grenoblois. C'est complètement gratuit, oui, tout à fait. Les inscriptions peuvent être prises donc encore sur grenoble.fr. Il y a un numéro de téléphone aussi. Thibaut, ils peuvent appeler tout simplement à l'accueil de la mairie de Grenoble. Ils connaissent très bien tout le dispositif d'été dansant, le personnel d'accueil. Donc, ils savent renseigner. Les personnes ne sont pas baladées à droite et à gauche. On va droit au but et on les inscrit. Ils sont sur les fichiers. Et ça roule. Tout est bien, oui. Marianne, vous n'avez pas 65 ans encore. Sinon, je vous aurais invité au thé dansant parce que... Vu qu'il faut qu'il y en ait Là, les deux on y va tous les deux, on fait un happening. Peut-être qu'en cumulant nos âges, ça peut le faire. En fait, je ne sais pas si ça marche le cumul. Est-ce que je pouvais rajouter quelque chose? Je vois Marianne est tellement belle et élégante comme ça. Moi, je voulais en faire un peu plus parce qu'au thé dansant, Marianne, il faut savoir que les dames, elles viennent avec des coiffures incroyables. Ouais, j'imagine. Les coiffeurs, je pense qu'ils sont tous réservés un peu à l'avance. Donc, je voulais venir avec une belle coiffure, sauf que j'ai eu une petite séance de yoga entre le coiffeur et le plateau. Et voilà ce que ça a donné. C'est pas mal. Moi, c'est un style. C'est un style. Donc, mesdames, quand vous viendrez au thé dansant, surtout, voilà, je voulais dire, faites pas du yoga entre le coiffeur, parce que peut-être ça va pas plaire aux messieurs. Mais voilà, Marianne. Avec Marianne, on va parler de théâtre, puisque c'est l'objet de votre société, un JDS jeu de société, c'est ça, le jeu de production, mots, production, spécialisé à la base dans le théâtre d'entreprise. C'est quoi le théâtre d'entreprise Eh bien, c'est d'intervenir pour animer des événements professionnels. Du séminaire jusqu'à la journée porte ouverte en passant par le team building d'équipe ou la soirée de gala. Des événements professionnels, des événements d'entreprise, il y en a toute l'année et on aborde toutes sortes de sujets dans toutes sortes d'entreprises différentes. Le principe étant que c'est le théâtre qui est le vecteur de communication de nos interventions. Donc des comédiens professionnels extrêmement talentueux qui connaissent très bien l'entreprise. Ils ont tous été licenciés dans le passé. Soit ils sont passés par l'entreprise, soit ça fait 15 ans pour certains qui côtoient ce milieu et qui interviennent justement en théâtre d'entreprise. Donc ils connaissent finement les codes, les langages, les enjeux des entreprises.
Et avec bienveillance toujours, mais énormément d'humour, ils vont illustrer des situations, ils vont mettre en lumière une actualité ou encore souligner des messages. Alors ça, c'était la base et vous avez décidé d'inverser un peu les choses, c'est-à-dire que utiliser le monde de l'entreprise pour en faire une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. De cette expertise, en fait, de tout ce matériau finalement dont on disposait, on a voulu créer un spectacle qui parle de l'entreprise, qui parle du monde du travail et un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire que les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont jouer, mais ils vont construire le spectacle avec les propositions faites par le public qui, le temps d'une soirée, crée sa propre entreprise. Eh bien, on va regarder justement ce que ça donne sur ce petit extrait, l'alchimie entre les comédiens et puis le public, les salariés qui sont dans la salle. Qu'est-ce qu'elle produit ? Du vent, de l'énergie, isolation, de la pâtisserie. Il y a eu pompe funèbre ici. C'est intéressant, les pompes funèbres. Je vais vous demander si vous pouviez me donner 4 ou 5 éléments qui font la vie quotidienne d'une entreprise. Donc la grève, c'est tendance. Bonjour. Bonjour. J'étais là, hein. J'étais par là. Non, je suis désolée, je suis un peu en retard parce qu'il y a la grève des bus. En tout cas, je suis désolée. Allez, café pour tout le monde. Ben viens, je te paye un café. En tout cas, on a déjà la pause café plus, hein, la grève, les mails, les querelles. Bon, je vous mets tout seul dans un coin, vous êtes insupportable. Ah bah non, mais dites non. Mais... Je peux pas une minute de plus. Y'a que des fous. Ne m'approchez pas. Calme-toi, respire. Oui, bon voilà, si on se lèche la pomme maintenant chaque fois qu'il y a un problème. C'est vrai que la vie d'une entreprise, c'est une source d'inspiration inépuisable presque. Hein. C'est un monde, il y a tout. Il y a tout. Il y a les relations humaines, il y a les enjeux de hiérarchie, il y a énormément de matériaux dont on se saisit. Encore une fois, pas forcément pour mettre à jour tout ce qui dysfonctionne, même si forcément ça apparaît, mais aussi pour mettre en valeur tout ce qui fait qu'on va au boulot tous les jours et ce qui fait sens, ce qui fait lien. Et il y a beaucoup d'humanité et beaucoup d'humour. Enfin, moi, c'est ça, je me régale parce que c'est des comédiens extrêmement talentueux qui sont hyper fins dans leur proposition artistique, dans leur regard sur ce monde du travail. Alors, le spectacle s'appelle Mise en boîte. Même si vous partez là sur une tournée, il est unique puisque chaque spectacle est lié à l'improvisation du jour. La prochaine représentation, ce sera mardi 20 novembre, dans un lieu symbolique pour vous. Hein. Ouais. À la CCI de Grenoble, donc effectivement la maison des entreprises, donc le lieu le plus approprié pour montrer ce spectacle. C'est à 19h, un horaire qui permet d'être sorti de boulot et puis rentrer chez soi pas tard. Donc pas d'excuses pour pas venir, il reste quelques places et c'est vraiment, je vous invite vraiment à venir découvrir cette petite pépite de spectacle. Voilà, la CCI de Grenoble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face du cinéma Pathé Chavant. Ouais, et voilà, c'est ouvert. Il y a un tarif chômeur quand même. Vous acceptez les gens qui ne sont pas salariés. Bien sûr. C'est ouvert à tous. Bon, il y aura 3 autres dates, hein, le 22 janvier 2019, 19 mars 2019 et 21 mai 2019. J'ai bien révisé. C'est super, bravo. Toujours à la CCI de Grenoble. Merci à tous les 3 d'être passés sur le plateau de Télé Grenoble. Nous, on va se retrouver demain. Alors demain, j'aurai un duo de chanteurs muets. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, ça promet en tout cas. Et puis on parlera également d'une autre forme de théâtre, le théâtre action, puisqu'il y a un festival qui démarre cette semaine sur la région grenobloise. Voilà, on se retrouve demain. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.